Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Créateurs d'extérieur, une émission réalisée en partenariat avec l'entreprise My Living Bloom pour Maisons et Travaux TV. Alors aujourd'hui, focus sur la conception d'un jardin. Comment procéder pour réaliser le nouveau plan de son espace extérieur? Comment réussir à positionner les différents espaces les uns par rapport aux autres? À bien gérer les flux de circulation? Les réponses tout de suite. Pour nous éclairer aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc. Bonjour Marc, vous êtes le fondateur de l'entreprise My Living Bloom. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Céline encore de nous accueillir sur ce plateau. Et je reçois également Patrick. Patrick, vous êtes le chef de projet du configurateur de plans. Merci d'être avec nous. Bonjour Céline, bonjour Marc. Marc, première question, quel est le point de départ lorsqu'on conçoit un jardin? Alors, le point de départ, c'est le bilan de l'existant. C'est de bien comprendre la parcelle. Donc, on va reprendre le bâti, ses ouvertures, quelle est la fonction de l'ouverture. On va voir aussi l'orientation de la parcelle pour les ombres portées. C'est très important en fonction de l'heure du jour et aussi en fonction de la saison. Et on va aussi intégrer la topographie, qui est très fondamentale en fait, puisqu'il faut évacuer les eaux, et c'est souvent une contrainte de la conception du projet. On va en même temps ne pas oublier de garder la végétation, par exemple un arbre centenaire, un beau chêne ou un olivier, savoir ce qu'on va conserver pour ensuite magnifier la propriété. Donc observation, bilan, et après on avance. Voilà, et dans ce bilan, on a conçu un configurateur pour que le propriétaire puisse faire le bilan, expliquer ce qu'il veut garder, ce qu'il ne veut pas garder, et qui permettra à nos équipes d'experts et nos coachs de préparer l'estimation et de projeter le client dans son futur extérieur. Alors, se projeter, c'est important, et du coup, je vous propose de regarder un petit diaporama qu'on vous a concocté. Ce sont des avant-après, et on va se rendre compte qu'on peut vraiment tout imaginer. On regarde ensemble et on commente. Alors voilà, ce sont une composition de avant-après. Marc, il ne faut pas brider son imagination, j'ai l'impression. Hein. Non, alors il ne faut pas brider l'imagination, mais des fois c'est compliqué de se projeter et de savoir ce qu'on va faire. Donc c'est pour ça qu'il est important de se faire accompagner par des architectes paysagistes, par des coachs, et de le visualiser pour comprendre ce qu'on peut en faire. L'idée, c'est vraiment que le après ressemble à ce que voulaient les propriétaires et pas ce que voulait faire l'expert, et arriver à magnifier la propriété par on voit des compositions de couleurs, des plans d'eau avec du mouvement d'eau. On peut aussi jouer avec les matériaux pour mettre en évidence le bâti et faire des cheminements bucoliques dans la propriété avec des essences de la région. Une multitude de possibilités. Alors, vous évoquiez ce configurateur de plans. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Parce que moi, vous me dites configurateur de plans, j'ai un petit peu peur déjà de ne pas savoir m'en servir, et puis je me dis ça va être payant, compliqué, enfin bref, dites-nous voilà, ce que vous proposez. Alors c'est exact, souvent quand on parle de configurateur, on pense à configurateur complexe, où on n'y comprend rien. Et l'idée de My Living Bloom, ça a été de concevoir un outil qui soit simple et intuitif, qui soit à la portée de tout le monde, pour que les gens puissent commencer à exprimer en fait ce qu'ils veulent et à bien visualiser les espaces. Du coup, cet outil est gratuit. Oui, tout à fait, Céline. On n'est pas des éditeurs de logiciels, on veut un outil d'échange entre le propriétaire et nos équipes d'experts et de coachs pour bien visualiser ce que veut le propriétaire et ensuite lui proposer plusieurs solutions. Alors vous le savez, ici on aime bien tester, voir de nos propres yeux. Du coup je vais me rapprocher de Patrick et on va aller voir ce qui se passe sur votre site internet. Alors Patrick, dites-nous tout, on est sur la page d'accueil de votre site internet, on fait quoi? On va où? Alors effectivement, donc ici on part du site internet My Living Bloom. L'idée ici c'est que les propriétaires souhaitaient intégrer leur maison dans un environnement naturel en créant un bassin et un petit chemin pour permettre d'accéder à tous ces espaces végétaux. Donc je pars du site My Living Bloom. Je vais ici me laisser guider. Allons-y, on se laisse guider. Donc du coup, je vais dessiner mon projet. Et là, j'accède au configurateur. La première étape du configurateur, c'est de dessiner les contours de son terrain. Pour éviter de tout redessiner de zéro, ce que je vais faire, je vais venir saisir mon adresse ici.
je vais choisir ma parcelle et là on va créer automatiquement tous les contours du terrain et de l'habitation. Ce qu'on vient de voir, c'était le cadastre. En fait, votre logiciel est en lien avec le cadastre? Exactement. On vient récupérer toutes les parcelles du rayon d'action dans lequel on vient de saisir l'adresse et on crée automatiquement tous ces contours. De cette façon, l'utilisateur évite d'avoir tout à créer à la main et c'est un gain de temps considérable. Et pas d'imprécision, on est sûr que les codes sont bonnes. Exactement. La deuxième étape ici, c'est d'aménager son projet. Donc du coup, pour aménager mon projet, ce que je vais faire, je vais juste repositionner mon projet et centrer par rapport à ma maison. Et comme l'a dit Marc tout à l'heure, une des étapes importantes, c'est de matérialiser ces éléments existants au projet pour permettre de visualiser les espaces et harmoniser ainsi les nouveaux éléments que je veux créer. Donc ici, ce que je vais faire, je vais commencer par créer les contours de mon projet, de mon terrain, où je vais créer ma haie sur mon terrain. Une fois que j'ai créé ma haie, ce que je vais créer, c'est les accès. Donc du coup, je vais aller tout simplement dans le mode allée et je vais venir dessiner ici mon allée devant mon garage, par exemple. Quand j'ai créé mon allée, je vais pouvoir venir choisir le type de sol parmi plusieurs enrobés, des pavés naturels, du tout venant, etc. Donc par exemple, je choisis ici mon élément et je vais venir préciser que cet élément est existant. Donc je vais informer le coach qu'il ne doit pas être chiffré dans mon projet. Donc la prochaine étape ici, maintenant que j'ai créé tous mes éléments existants, je vais venir créer les nouveaux éléments. Les nouveautés. Voilà, les nouveautés. Donc du coup, ce que je vais faire pour créer les nouveautés, je vais commencer par créer finalement mon bassin. Donc mon bassin tout simplement... Donc là on peut choisir la forme du bassin, on peut choisir ce qu'on veut. Exactement, donc, via une technique de glisser-déposer, je vais venir glisser mon bassin dans mon projet où je peux faire n'importe quelle forme souhaitée. Donc une fois que j'ai créé mon bassin, ensuite je vais créer mon chemin. Donc là je vais aller dans la catégorie chemin et je vais dessiner à l'aide d'une suite de segments, tout simplement, mon allée, mon petit chemin, qui par défaut me sera proposé en 1 mètre. Donc on vient suggérer à l'utilisateur les dimensions par défaut pour faciliter la réalisation de la configuration. Et je vais venir sur mon allée choisir finalement le même type de sol que je l'ai pour ma cour pour harmoniser mon projet. Maintenant que j'ai créé tout mon allée et mon bassin, je vais venir végétaliser mon projet finalement en créant des éléments parmi une bibliothèque ici, des éléments de type arbre par exemple. Je vais glisser un élément grand, un élément moyen, etc. On a toute une palette qui nous est proposée. Exactement. Donc par exemple ici on propose différentes fleurs, des groupes d'arbustes, pareil, que je vais pouvoir par exemple ici venir positionner dans mon projet. Et du coup, par exemple, ici, je me rends compte que mon allée, elle est peut-être un petit peu rigide. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais aller appliquer, exactement, je vais aller appliquer un petit smooth ici pour pouvoir appliquer de l'arrondi et plus de douceur. Également, je vais pouvoir intégrer ici, par exemple, mon ponton. D'accord. Donc maintenant que j'ai créé mon projet, dernière étape finalement de la végétalisation, c'est d'aller créer finalement ici un massif. Et donc du coup, je vais par exemple autour de ma maison venir créer ce massif à l'aide d'une suite de clics tout simplement. Et mon massif va automatiquement se mettre dans la zone que j'ai dessinée. Je vais pouvoir exactement sélectionner d'autres types de massifs. Idem par exemple. Également, par exemple, si je veux aller créer mon massif autour du bassin, je vais aller tout simplement le dessiner. Voilà comment en quelques clics, j'ai réussi à créer un aménagement très simple. Alors là, on a tout positionné un petit peu comme on voulait, sans forcément savoir, parce que nous, on est des particuliers, sans forcément savoir si ce qu'on a positionné est bien positionné par rapport à l'orientation, à l'exposition. Qui est le garde-fou? Qui va nous dire, là, attention, c'est pas forcément pertinent? Alors, l'utilisateur ici, lui, il dessine son projet tel qu'il l'imagine, tel qu'il le souhaite par rapport à ses envies, mais évidemment, il n'a pas forcément l'expertise. Donc du coup, une fois qu'il a terminé son projet, il va devoir envoyer son projet à un coach qui va lui apporter une expertise en fonction de, comme Marc le disait tout à l'heure, là ici par exemple c'est une zone peut-être où il y a trop d'eau, là ici c'est pas une bonne exposition, pour pouvoir réajuster ces éléments. Donc, le coach reprend la main. Oui, tout à fait. En fait, ce plan, c'est pas un plan d'exécution, c'est un plan vraiment pour avoir un échange avec le particulier, voir un petit peu ce qu'il aurait envie d'avoir, et ensuite les architectes paysagistes vont mettre de l'harmonie, mettre aussi, ajuster le projet en fonction aussi du budget. Parce que c'est souvent le budget qui décide aussi des solutions. Donc ça permet de bien visualiser où la personne veut aller et ensuite on propose plusieurs solutions
avec ensuite un plan 3D pour bien visualiser le projet. C'est un point de départ. C'est le point de départ que vos coachs après retravaillent, remodèlent. Tout à fait. On aura aussi un échange avec les photos qu'on pourra poser sur l'espace du propriétaire pour que les coachs comprennent bien l'environnement et avec l'esquisse puissent faire des propositions qui sont harmonieuses et qui vont magnifier le terrain comme on a vu dans les avant-après. Très bien, merci beaucoup, merci pour cette démonstration. C'est vrai que ça a l'air d'être vraiment simple. J'ai pas envie de dire un jeu d'enfant, mais presque quand même. Juste petite question, on a vu dans notre première émission des plans 3D. Quelle est la différence avec votre configurateur ? Alors là, ici, on est sur des plans 2D exclusivement pour l'utilisateur. En fait, l'idée, c'était de faire quelque chose d'assez simple, dans lequel on glisse juste des formes, on aménage un peu, on regarde ces espaces, on essaye de comprendre et d'exposer ses besoins, sans passer sur quelque chose de tout de suite 3D qui peut être un peu plus complexe. L'idée, c'est ensuite le coach qui va venir parfaire le projet sur la base de celui du particulier, qui va apporter une 3D et le dernier petit coup de waouh. D'accord, donc c'est 2D et ensuite éventuellement quand le coach reprend la main, on passe sur de la 3D. Oui, tout à fait. En fait, la base d'un projet, ça part toujours d'un dessin pour le penser. Mon oncle qui était artisan, il disait toujours un projet bien pensé est un projet à moitié réalisé. Et ben, c'est ce qu'on a voulu faire, hein, c'est du bon sens. On a voulu mettre à disposition un configurateur pour que les gens puissent commencer à visualiser les surfaces, les espaces fonctionnels, et pour qu'ensuite, nous, on vienne l'accompagner et apporter de la plus-value sur le projet, et toujours en essayant de le faire rentrer dans le budget. Merci, on va se quitter sur cette citation de votre oncle, très belle citation. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Céline. Merci. À bientôt, on se dit à bientôt. À bientôt. Merci à tous. On se retrouve nous aussi très bientôt pour un nouvel épisode de Créateurs d'extérieur. En attendant, n'oubliez pas, tous les épisodes sont à voir et à revoir sur le site internet maison-travaux.fr. À bientôt.